Vous pensez que les films de trading, c'est juste des mecs en costard qui crient dans un open space? Vends 500 contrats, achète à 8? Détrompez-vous. Le monde du trading au cinéma, c'est du drame, du suspense, des retournements de situation et des absurdités XXL basées sur des histoires vraies. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le top 8 des meilleurs films sur le trading, que vous soyez un investisseur aguerri ou simplement curieux de voir comment la bourse peut mettre le feu à Wall Street, voire à des vies entières. Mais attention, je vais rien spoiler. Mon but, c'est de vous donner juste assez d'infos pour vous donner envie de foncer voir ces films dès ce soir. Et croyez-moi, certains vont vous retourner le cerveau. D'après vous, c'est quoi le plus flippant? Perdre des milliards en une journée ou réaliser que tout le système est un château de cartes? Sans plus attendre, préparez vos popcorn car on attaque avec le top 8 des films qui vont vous faire aimer ou détester le trading. En première position de ce classement, on retrouve un bijou du cinéma financier, j'ai nommé The Big Short. Si vous souhaitez comprendre la crise des subprimes de 2008 sans vous endormir devant un PowerPoint, alors ce film est une véritable masterclass. Ce qui rend The Big Short absolument génial, c'est qu'il réussit à vous parler de produits financiers ultra complexes avec des scènes où des célébrités vous expliquent ça en toute simplicité depuis un bain moussant ou en train de cuisiner. Oui, c'est aussi absurde que le système qu'il critique. Le film suit plusieurs outsiders, des types un peu barjots mais brillants qui pressentent que le système financier va s'écrouler et qui décident de parier contre lui. Résultat, une tension énorme, une vraie critique du monde de la finance et surtout une plongée dans la folie des marchés avec des personnages attachants, cyniques ou simplement allumés. Si vous pensiez que la finance c'était juste pour les costards cravates, ce film va vous ouvrir les yeux et peut-être même vous mettre en colère. En gros, si vous souhaitez comprendre comment tout un système peut exploser pendant que tout le monde est endormi au volant, alors regardez The Big Short. C'est aussi divertissant qu'instructif. On poursuit avec le numéro 2. Si vous cherchez un film qui se déroule presque en temps réel, dans les coulisses d'une banque d'investissement en train de réaliser que le monde va s'effondrer, alors Margin Call est fait pour vous. L'histoire démarre avec un analyste qui découvre, un soir, un petit problème dans les chiffres de la banque. Petit problème avec de gros guillemets, qui va en réalité déclencher l'une des plus grandes crises financières du siècle. Et là, panique à bord. Les cadres, les traders et les dirigeants se réunissent toute la nuit pour prendre la décision la plus toxique de toute leur carrière. Ce film, c'est un huis clos intense. Pas de musique dramatique, pas d'explosion, juste du stress pur, des dialogues ciselés, des regards lourds de sens et une tension qui monte minute par minute. Margin Call n'essaie pas de vous faire aimer les personnages. Il vous les montre dans toute leur complexité. Certains sont insolents, d'autres terrifiés, mais tous sont confrontés à un gros dilemme moral. Et vous, vous êtes là, vous regardez et vous vous demandez « Qu'est-ce que j'aurais fait à leur place ?» C'est un film intelligent, brut, glaçant, qui laisse un goût amer. Parce que vous savez que tout ça, c'est inspiré de faits réels. On passe maintenant au film numéro 3, et là, on entre dans la catégorie « Un seul homme, une seule erreur et une banque entière qui vacille ». Bienvenue dans l'univers de Rogue Trader. L'histoire vraie de Nick Leeson, un trader ambitieux au destin, disons, explosif. Nick, c'est le genre d'individu qui grimpe très vite. Trop vite même. Brillant, audacieux, il est envoyé à l'autre bout du monde pour faire gagner plus d'argent à sa banque. Mais dans le feu de l'action, il franchit des lignes, d'abord minimes, puis d'autres bien plus risquées. Ce film, c'est clairement une immersion dans la tête d'un trader sous pression. Vous sentez la pression monter et monter tout au long du film et vous pouvez pas vous empêcher de vous dire « Mince, mais jusqu'où ça va aller ?» Et ce qui rend Rogue Trader encore plus fou, c'est que toute cette pression subie par un seul homme, eh bien, c'est entièrement authentique, puisque c'est une histoire vraie. C'est un film captivant, psychologique, qui montre comment le trading peut être une grosse guerre mentale. Et parfois, le pire ennemi, c'est pas le marché, c'est pas les autres traders, c'est soi-même. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu l'un de ces 3 films, ou bien jusqu'ici, lequel vous intrigue le plus. On poursuit avec le film numéro 4, Dumb Money. Imaginez un homme dans son salon avec un bandeau de ninja sur la tête qui publie des vidéos sur YouTube et qui finit par faire trembler Wall Street. Non, c'est pas une blague, c'est Dumb Money, l'histoire complètement folle de l'affaire GameStop. Ce film raconte l'un des événements financiers les plus improbables de ces dernières années, quand une armée de petits investisseurs sur Reddit a décidé de s'attaquer à des fonds spéculatifs en misant sur une entreprise censée mourir. Résultat, on a un crack inversé. Ce qui rend Dumb Money absolument génial, c'est qu'il vous montre les deux camps. D'un côté, les milliardaires en costume, et de l'autre, des étudiants, des parents, des personnes un peu paumées qui misent tout sur un même stock et un espoir. C'est drôle, c'est rageant,
Et surtout, vous allez prendre un certain plaisir à voir les règles du jeu complètement changer. C'est un peu un film générationnel en fait. Et un rappel que parfois, même le plus petit peut s'attaquer aux géants. On continue avec le numéro 5. On reste dans les histoires vraies, mais cette fois, direction la défense. L'Outsider, c'est le récit fascinant de Jérôme Kerviel, l'homme au cœur du plus gros scandale du trading en France. C'est un personnage discret, travailleur, loin du cliché du trader arrogant. Et pourtant, il va se retrouver au centre d'une affaire à 5 milliards d'euros. Oui, 5 milliards avec un grand M. Et le tout sans Lamborghini, sans yacht, juste des écrans et des clics. Et des décisions qui vont se retourner contre lui. Ce qui est passionnant, c'est que le film vous plonge dans la mécanique interne. Comment un individu, entre guillemets, normal, intégré au système, peut en arriver à manipuler des milliards sans que personne ne le remarque. Jusqu'au jour où, eh bien vous verrez. C'est un film haletant qui vous confronte à la fois à un dilemme moral, judiciaire et humain. Donc si vous cherchez un thriller financier à la française, sans effets spéciaux mais avec une tension bien réelle, alors foncez regarder l'Outsider. On poursuit avec le film numéro 6, Greed is Good. Non, ce n'est pas le titre du film, mais l'une des punchlines les plus cultes du cinéma, signé Gordon Gekko, le personnage mythique du film Wall Street. Alors là, si vous ne l'avez jamais vu, vous ratez clairement un monument. Le film vous plonge dans les années 80, l'époque du bling bling, des téléphones énormes comme un frigo et des costumes à épaulettes. Mais c'était surtout une époque où l'avidité et la cupidité étaient en gros un business model. On y suit un jeune courtier ambitieux, prêt à tout pour réussir très vite. Et pour cela, il s'acoquine avec Gordon Gekko, un investisseur aussi charismatique que dangereux. Le film Wall Street vous fait découvrir l'envers du décor, les manipulations, les jeux de pouvoir et les magouilles. Tout y est. Et malgré les années, le message reste d'une actualité troublante. Gekko, c'est un mélange de mentor et de prédateur. Il incarne cette petite voix intérieure qui nous murmure parfois « Pourquoi est-ce que t'en veux pas encore plus, toujours plus ?» Ce film vous pousse à réfléchir tout en vous captivant jusqu'à la dernière minute. Wall Street, c'est du cinéma de haute voltige. Une masterclass en éthique, en ambition et en tentation. On continue avec le numéro 7, là aussi un de mes favoris. Vous pensiez peut-être jusqu'à maintenant que tous les films sur le trading étaient sombres, tendus ou bourrés de jargon technique. Eh bien c'est faux. Voici Un fauteuil pour deux, une comédie culte des années 80 avec un fond économique mais un humour décapant. Le pitch, il est simple. Deux milliardaires un peu tordus décident de mener une expérience sociale. Ils veulent échanger les vies de deux hommes que tout oppose. D'un côté, un golden boy trader à qui tout sourit, et de l'autre, un petit escroc de rue, fauché mais très malin. Et ils vont littéralement échanger leur place. Ça va sans dire, le film est hilarant, porté par un duo mythique, Eddie Murphy et Dan Aykroyd. Mais derrière les blagues, il aborde des thèmes encore très actuels. Les privilèges sociaux, les inégalités, le pouvoir et la manipulation des marchés. Et croyez-le ou non, une scène vers la fin du film met en scène une opération de bourse si bien construite qu'on en parle encore aujourd'hui. Alors oui, c'est une comédie, mais c'est aussi un mini cours de trading caché dans un film à mourir de rire. En fait, Un fauteuil pour deux, c'est la preuve qu'on peut parler d'économie tout en s'amusant énormément. Et j'en viens au film numéro 8, et là, c'est impossible de faire un top sur les films de trading sans parler de ce monument du chaos financier, Le Loup de Wall Street. Réalisé par Martin Scorsese avec un Leonardo DiCaprio en roue libre totale, ce film, c'est un mélange explosif de finance, débauche, ambition et folie pure. On y suit l'ascension de Jordan Belfort, un courtier qui transforme une petite boîte en machine à millions avec des méthodes, disons, très créatives. Entre discours motivants sous cocaïne, jet privé, nains lancés dans un bureau et pot de vin à gogo, on assiste à un vrai festival de l'excès. Mais attention, derrière le rire et la démesure, ce film est aussi une critique féroce du capitalisme débridé. Il montre comment la soif de l'argent peut tout emporter. L'éthique, les limites et la réalité même. Le rythme est infernal, les scènes cultes s'enchaînent et DiCaprio livre l'une des meilleures performances de toute sa carrière. En fait, c'est pas juste un film, c'est un gros trip, un roller coaster. Et croyez-moi, une fois que vous l'aurez lancé, vous pourrez plus faire pause. Voilà, vous avez désormais une liste en or massif de films sur le trading, la finance, les coulisses du pouvoir et les folies humaines qui vont avec. Donc je le répète, que vous soyez passionné de bourse, cinéphile ou simplement curieux de voir comment
une poignée de personnes peuvent faire trembler l'économie mondiale, vous avez là de quoi binge-watcher pendant plusieurs soirées. Et vous verrez, derrière chacun de ces films se trouve une leçon très précieuse. Si vous en avez déjà vu certains, dites-moi en commentaire lequel est votre préféré ou celui qui vous a le plus marqué. Et si vous découvrez à peine cette sélection, eh bien dites-moi en commentaire lequel vous allez foncer regarder en premier. Pensez aussi à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très vite, ciao.